Alors, aujourd'hui, tous les croyants, tous les chrétiens, ils fêtent la Pâque. Et ce matin de résurrection, déjà en y pensant, je me disais c'est vraiment un message d'amour, le message du plus grand amour qui soit, hein, qui est de donner sa vie. Et c'est vraiment aussi un message de grâce qui est proclamé et que nous proclamons aussi en célébrant ça. Et il y a tellement d'aspects en fait à ce repas du Seigneur, parce que en fait au moment de la Pâque, eh ben, Jésus il a partagé pour la première fois ce repas avec ses disciples. Le jour où il préparait la Pâque, où il célébrait la Pâque, les disciples, ils ont demandé à Jésus où est-ce qu'ils allaient préparer la Pâque. Donc la Pâque, on va voir la première fois qu'elle a été célébrée. Les Juifs la célèbrent toujours, hein, aujourd'hui. Mais c'est à cette époque-là que c'est ce jour-là, en fait, où les disciples allaient préparer la Pâque. Donc, ils ont préparé et ensuite, ils se sont rassemblés. Et c'est là que Jésus, il l'a partagé pour la première fois. Et on va voir qu'il va instaurer la vraie Pâque, parce que la Pâque de l'Ancien Testament, c'était comme une ombre des choses à venir. Mais en regardant cette ombre, on peut apprendre des choses et ça va nous donner du relief encore. Et je vous dis, ce repas du Seigneur, il y a tellement de richesses, on peut le voir de tellement de perspectives différentes. Et aujourd'hui, comme c'est la Pâque, j'aimerais qu'on voit qu'est-ce qu'on peut voir dans le récit de la première Pâque à la sortie d'Égypte. Et c'est dans Exode 11. Vous pouvez prendre avec moi Exode 11. Alors, je ne vais pas lire tout le verset, tout le chapitre, hein, même il y a plus qu'un chapitre. Je vais un peu paraphraser, mais comme ça, on va se remettre un petit peu dans le contexte. Et rappelez-vous, alors il y a le contexte de la sortie d'Égypte, et puis il y a l'autre contexte de l'époque de Jésus où, puisqu'il était juif, il célébrait cette Pâque à la manière juive, et puis il a instauré la vraie Pâque qu'on célèbre depuis ce jour-là, et jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, c'est Dieu qui parle à Moïse et puis il va dire, comme le Pharaon ne veut pas laisser partir son peuple qui est en esclavage depuis de nombreuses années, eh bien Dieu dit à Moïse, voilà la dernière plaie qui va se passer pour que Pharaon finalement les laisse partir. Alors déjà, quelque chose d'intéressant que je n'avais pas forcément remarqué, mais l'Éternel il dit à Moïse de dire à chaque Hébreu d'aller, il dit que chacun demande à son voisin et chacun à sa voisine des objets d'or et d'argent. Et c'est dit qu'après que l'Éternel a fait gagner au peuple la faveur des Égyptiens. Donc en fait, c'est quand même, ça m'a surpris. Ils devaient aller demander, imaginez, vous allez demander à vos voisins leurs bijoux en or, leurs coupes en argent. Et puis Dieu, il a fait qu'ils leur étaient favorables. Ils leur ont donné des objets d'or et d'argent. Et c'est avec ça qu'après qu'ils vont partir, qu'ils vont sortir d'Égypte. Ils ne vont pas partir, vous voyez, ils étaient esclaves. Et là, ils vont partir, on le verra après, mais ils vont sortir d'Égypte avec de l'or et de l'argent. Incroyable, c'est assez incroyable. Ensuite, il annonce ce qui va se passer. Il annonce que pendant la nuit, tous les premiers-nés vont mourir. Et dans la culture de l'époque, tout l'avenir d'une famille reposait sur l'aîné. Donc c'est un drame sans précédent, c'est un drame national que Dieu il annonce là. Là, il dit qu'on va entendre des pleurs et des cris dans toute l'Égypte, mais que chez les Hébreux, on entendra, voilà, ici je vais lire dans la version Darby. Tout premier-né dans le pays d'Égypte mourra, depuis le premier-né du Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et tout premier-né des bêtes, aussi les animaux. Hein.
Et il y aura un grand cri dans le pays d'Égypte, comme il n'y en a pas eu et il n'y aura jamais de semblable. Mais contre tous les fils d'Israël, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, pas un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez que l'Éternel distingue entre les Égyptiens et Israël. Donc il n'y aura pas un seul cri, même chez les animaux, chez les Hébreux. Et quand j'ai lu ce passage-là, je ne sais pas si vous voyez, parce que ça fait lien avec nos 2 dimanches précédents. Dans la Sommaire, c'est dit « L'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël ». Et je ne sais pas si vous vous rappelez que dans notre texte de 1 Corinthiens 11, c'est dit, quand il disait « Discernez, examinez-vous », et eh bien, c'était faire une distinction. Il y a 2 fois le mot qui veut dire faire une distinction. Hein, j'en avais parlé un petit peu, je crois que c'est le dimanche précédent, de se distinguer, c'est-à-dire de réaliser, de prendre ce repas en prenant conscience qu'on n'est pas comme le commun des mortels, qu'on n'est plus le commun des mortels. Hein, qu'on a été racheté par le sang de Christ, qu'on est une race élue, qu'on a été mis à part. Même en fait, le mot église, ecclésia en grec, ça veut dire assemblée hors d'eux. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Hein. Donc c'est important quand on prend le repas du Seigneur de faire cette distinction, de réaliser, enfin de la faire, elle est déjà faite, c'est pas ça que je veux dire, elle est déjà faite, mais de le réaliser et de le prendre en conscience. Et là, j'ai trouvé ça extraordinaire en lisant dans l'Exode qu'il dit « L'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël ». Ben, aujourd'hui aussi, l'Éternel, Dieu, notre Père, il fait une distinction entre nous, ses enfants, l'Église, son corps, de quelque dénomination que ce soit, hein, et le monde. Okay? Donc ça, déjà, c'est très, très précieux, je trouve, à réaliser. Et c'était la Pâque. Hein, et vraiment, le mot Pâque, ça veut dire passer par-dessus. Et, ah oui, un élément aussi, peut-être que je veux souligner, c'est au verset 13. Donc, il la célèbre en l'honneur de l'Éternel, verset 11. Et puis, verset 12, c'est là qu'il y aura le jugement qui va passer sur toute l'Égypte. Et c'est dit, verset 13, « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Et ça, il y a quelque chose de très fort parce qu'on peut imaginer un peu ce qui a pu se passer dans les maisons. Hein? Donc, ils étaient la famille qui vivait dans ce logement ensemble. Ils avaient préparé l'agneau. Le soir, ils l'avaient égorgé. Ils avaient fait comme ce qu'il fallait. Enfin, ceux qui avaient pris ça au sérieux, mais ça ne nous est pas dit s'ils l'ont tous fait. Mais ceux qui ont fait ça, ils ont mis sur les poteaux, le linteau, et puis ils sont à l'intérieur. Et c'est dit au verset, beaucoup plus loin, mais au verset 22, « Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. » Donc il devait vraiment être à l'intérieur de la maison pour que le jugement passe au-dessus d'eux. Et on peut imaginer un peu différentes situations dans ces maisons quand ils ont pris ce repas. Déjà, le fils aîné de la maison, il savait ce qui allait se passer cette nuit-là. Et peut-être que dans certaines maisons, le fils aîné avait peur, peut-être même le père, peut-être qu'il disait « Oui, non, mais Dieu a dit ça, l'Éternel a dit ça, on a fait ça », mais peut-être que le fils aîné, il avait peur quand même de dire « Mais papa, est-ce que vraiment ça va marcher ?» Imaginez que vous étiez le fils aîné et le soir, d'aller vous coucher. La seule assurance que vous avez, c'est que Dieu a dit de faire comme ça, que votre père l'a fait, et après, il faut faire confiance. Alors, je peux imaginer qu'il y a peut-être dans certaines familles le fils aîné qui était
paisible, il avait confiance, et puis il s'est endormi en paix. Il s'est réveillé le lendemain matin, heureux d'être en vie, et toute la famille avec lui, et à entendre les cris, les cris qu'il devait y avoir à l'extérieur. Mais dans certaines familles, peut-être que le fils aîné avait peur, terriblement peur. Peut-être qu'il n'a même pas pu dormir de la nuit. Moi, je peux bien vraiment imaginer que dans certaines familles, ça devait être comme ça. Dire, mais papa, est-ce que ça va suffire? Est-ce que tu as bien mis, papa, est-ce que tu as bien mis le sang sur les deux, tu as mis bien sur les deux poteaux et sur le linteau? Oui, j'ai fait exactement comme l'Éternel a dit. Mais peut-être qu'un moment après, il revenait, il disait, mais papa, est-ce que ça va suffire? Est-ce que l'Éternel va voir, hein? Et peut-être que certains ont fait une nuit blanche, peut-être les fils aînés, peut-être les pères, peut-être les mères, les mamans aussi. Imaginez les mamans avec leurs enfants. Et peut-être qu'il y a eu beaucoup de nuits blanches et certains peut-être qui dormaient en paix. Et en fait, et ça, moi, ça me parle beaucoup parce que le fils aîné, la maman, le papa aient été dans la paix ou qu'ils aient été angoissés au point de ne pas fermer l'œil de toute la nuit, eh bien le matin, s'il y avait eu le sang, eh bien ils étaient en vie. Parce que Dieu, il a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Donc il suffit de voir le sang. Que la personne, les émotions de la personne à l'intérieur, ça ne comptait pas, heureusement. Mais voyez, il n'y avait pas besoin de la foi, que Dieu voit la foi du père ou du fils aîné ou de la mère pour qu'il passe par-dessus. Il a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et voyez, à l'intérieur de la maison, que la personne ait une foi confiante dans ce que Dieu avait dit de faire et ça, la parole, je verrai le sang et je passerai par-dessus, qu'il ait une foi confiante et pas de peur, ou qu'il ait une foi branlante et même la peur et carrément de l'angoisse, eh bien, Dieu a passé par-dessus parce qu'il voit le sang. Et pour nous, quand on prend le repas du Seigneur, c'est la même chose, c'est le sang. Nous, on n'a pas besoin d'avoir, si nos émotions sont pas totalement dedans, si on réalise pas l'ampleur de ce sacrifice, si on n'a pas l'impression d'avoir une foi grande qui va déplacer les montagnes, qu'importe, c'est de le faire en croyant juste que Dieu voit le sang, hein, et que c'est parce qu'il voit le sang qu'il passe par-dessus que le jugement, qu'on n'est plus sous le jugement. On n'est plus sous le jugement de Dieu grâce au sang de Jésus. Et moi, j'aimerais insister encore là-dessus, c'est grâce au sang de Jésus et uniquement au sang de Jésus. Ce n'est pas si vous avez aussi confessé tous vos péchés. Hein, parce que sinon, ça serait la crainte. S'il fallait aussi confesser tous nos péchés, est-ce que j'ai tous confessé? Est-ce que j'ai confessé les péchés par omission et puis les péchés dont j'ai pas confiance, hein? Donc, c'est vraiment juste, Dieu, il voit le sang. Hein? Et dans notre contexte aujourd'hui, hein, qui n'est plus celui de l'Exode, d'ailleurs, nous, on ne célèbre pas la sortie d'Égypte, on célèbre la vraie Pâque, on célèbre la libération définitive de l'esclavage du péché. Alors, imaginez maintenant Jésus qui est avec ses disciples qui sont juifs, ils ont ce commandement de fêter cette Pâque, de préparer l'agneau, ils l'ont tué, ils vont le rôtir, ils vont le manger comme à l'époque. Et c'est ce soir-là que Jésus, il prend le pain, et puis il prend le vin, et puis il leur révèle, et ils vont le comprendre plus tard, avec les écrits de Paul aussi, surtout, que c'est ça la vraie Pâque, que notre vraie Pâque, et que c'est lui l'agneau qui allait être immolé dans la même nuit. Hein, quand le soleil s'est couché, c'est là que le jour commençait pour les Juifs, et c'est là qu'ils prenaient le repas, qu'ils ont donc pris le repas ensemble, et c'est dans la nuit qu'il a été livré, que Pierre l'a renié
3 fois, au petit matin et à 9 heures le lendemain. Non, enfin, oui, pour nous c'est le lendemain, mais eux c'est la même journée. Et à 9 heures, il a été crucifié. Et à 3 heures de l'après-midi, il est mort. Hein? Donc c'est... Quand Jésus, il est en train de dire, voilà, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, c'était quelques heures plus tard qu'il savait que son corps allait subir, allait déjà prendre en lui toutes les maladies de toute l'humanité et qu'il allait subir le jugement et la colère de Dieu que nous, on aurait mérité et qu'il allait la prendre sur lui. Et en prenant la coupe et en disant, ceci est mon sang, il savait que quelques heures plus tard, son sang allait être versé pour la rémission des péchés de l'humanité tout entière, pour ceux qui l'acceptent évidemment. On va reprendre notre passage dans 1 Corinthiens 11. Je vais commencer au verset 23. « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. » Oui, voilà, vous voyez, j'avais jamais remarqué ça, mais c'est marqué. C'est hier soir que je l'ai vu. La nuit où il fut livré. Hein? Voilà, c'est dans la même journée juive qu'il a été crucifié. Car voici, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. » Oui, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Il a donné son corps pour nous. Il allait le donner là, quelques heures après. De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » Hein, voilà, il a instauré la vraie Pâque depuis ce soir-là, et il nous a dit de le faire jusqu'à son retour. Et une chose aussi, je vous dis, il y a tellement d'aspects à ça, à ce repas, mais une chose qu'on fait, c'est qu'on annonce la mort du Seigneur. Et rappelez-vous que quand Jésus est allé en enfer, et après Dieu l'a ressuscité, c'est dit qu'il a livré publiquement en spectacle toutes les autorités, le diable et tous ses démons. Hein. Eh bien, et il les a, comme il a mis son pied sur leur nuque, et il les a désarmés. Voilà, c'est dit, il les a désarmés. Donc, il leur a enlevé tout pouvoir, toute autorité. Et ça, quand on prend le repas du Seigneur, c'est aussi ça qu'on fait, c'est rappeler dans le monde spirituel la victoire de Jésus sur le monde des ténèbres, la victoire totale, définitive et éternelle. Donc on annonce la mort du Seigneur et on fait ça jusqu'à son retour. Et on va relire encore la suite des versets. Et le Seigneur, je te prie aussi de rafraîchir ce que nous a été enseigné dimanche passé et le dimanche d'avant, et qu'en lisant ces versets, tu ramènes à notre pensée ce qui est important pour nous, pour chacun aujourd'hui. Verset 27. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Remarquez que c'est lorsqu'on ne discerne pas, il y a plusieurs distinctions à faire. Hein. Il y a la distinction qu'on n'est plus du monde. Hein. Voyez, vous pouvez reprendre l'image que j'ai faite. Il y a une sentence de condamnation sur la terre entière, sur l'humanité, mais nous, on est distingués, on n'est plus sous ce jugement. Ça, c'est
c'est définitif, ça n'a rien à voir avec nous, avec nos péchés. Est-ce qu'on pêche encore? Oui, bien sûr, mais malgré le fait qu'on pêche, parce qu'on est sous le sang de Jésus et qu'il a enlevé nos péchés et qu'on l'a accepté, eh ben, on n'est plus sous cette condamnation, elle n'a plus d'effet sur nous. Okay? Donc ça, c'est une distinction. Une autre distinction, c'est distinguer le corps. Hein? Et comment on distingue le corps? C'est en réalisant que Jésus, il a dit, voici mon corps qui est pour vous. Il a donné son corps qui a été meurtri, brisé, afin que par ces meurtrissures, nous soyons guéris. Donc c'est prendre aussi le pain et le vin en distinguant que le pain, c'est vraiment le corps du Seigneur qui a été donné pour notre guérison. Parce qu'après il dit, c'est pour cette raison, et c'est la seule, c'est singulier, qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur, et là c'est pas la sentence de condamnation, on l'a vu la dernière fois, si vous voulez retrouver les mots grecs, vous pouvez réécouter le message, mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, de nous enseigner, ce serait encore mieux traduit, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle là? Je vous dis, j'espère que ce passage, pour chacun de vous, s'il y avait encore des traces de peur, de condamnation, d'incompréhension, j'espère que maintenant ce passage et le repas du Seigneur, c'est vraiment qu'on est libre complètement de tout doute, de toute peur, de crainte, parce que c'est qu'une bonne nouvelle et ça reflète tellement, tellement la bonté de Dieu, tellement son amour.